Aujourd'hui, lumière sur Mike et Riquet, les deux chanteurs du groupe Sinsemilia, Sinsé pour les intimes, actuellement en tournée avec leur spectacle Souvenirs de Saltabanque. Un spectacle atypique mariant humour et musique et nous offrant une fois de plus Tout le bonheur du monde, Oh oui, tout le bonheur du monde. et surtout un spectacle à découvrir le 30 mars à la Comédie de Besançon. Mike est notre invité, bonjour. Bonjour. Alors voilà plusieurs mois que vous sillonnez les routes avec ce spectacle en duo, après plus de 30 ans de carrière avec Sinsé. Comment est venue l'idée de ce spectacle ? On n'a presque pas fait exprès. Il y a 3 ans, on cherchait quelque chose de nouveau à faire, juste pour le plaisir avec mon ami Riquet, et on a commencé à aller jouer chez les gens, à aller faire des petits concerts privés de temps en temps comme ça. Et chez les gens, mine de rien, ça crée une autre ambiance, c'est très chaleureux, très intimiste. Du coup, on a commencé à raconter des anecdotes. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'est né un spectacle qui mêle la musique, les anecdotes, des jeux, enfin voilà, presque naturellement, on s'est rendu compte au bout d'un moment que mais là on a un vrai spectacle qui mériterait d'être mis sur scène, donc nous voilà. Plus de 30 ans de scène, voilà qui donne matière à partager de nombreux souvenirs et anecdotes. Combien de temps a-t-il fallu pour mettre de l'ordre dans tout ça et monter ce spectacle ? Alors à partir vraiment du moment où par contre on décide que ok, là ça va, on crée un spectacle, ça a demandé de la réflexion, ça a demandé des conseils extérieurs, on s'est beaucoup appuyé sur mon ami Fabien Olicard qui est quelqu'un qui a énormément l'expérience des scènes plus en mode théâtre que nous, et on va dire que ça a pris plusieurs mois de réflexion et surtout beaucoup de spectacles. Je pense qu'on vient de s'enchaîner 70 représentations en café-théâtre, donc voilà, on le rôde, chaque soir on améliore des choses, on peaufine. C'est vraiment que ce spectacle-là, nous on se met pas de limite. Le seul objectif, c'est de faire vraiment passer un vrai bon moment aux gens, de les entendre rire, de s'amuser. On va écrire une chanson ensemble ce soir-là avec les gens du public. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça doit pas être prise de tête, ça doit juste offrir aux gens un vrai bon moment chaleureux avec des rires et de la chanson. En gros, cette fois-ci, c'est vous qui nous invitez chez vous et on profite, il y a beaucoup de complicité et d'interactivité. C'est ça. On pouvait pas aller dans tous les salons et dans tous les jardins de France, donc on déplace même notre propre salon, ouais. Pour nous donner un avant-goût, quelle anecdote croustillante tu peux partager avec nous, extraite du spectacle ? Alors c'est très dur de partager des anecdotes comme ça parce que il faudrait que j'ai 5 minutes pour vraiment vous raconter, vous redonner le contexte. Je peux vous dire que pendant le spectacle, on va vous parler de Michel Drucker, on va vous parler de Mireille Mathieu, on va vous parler de mentalisme, on va vous parler d'une chute dans le port de Nouméa, on va vous parler de comment a été écrit Tout le bonheur du monde et pourquoi, de la suite de Tout le bonheur du monde. On va vous raconter beaucoup de choses, une boucherie complètement folle à Grenoble qui a changé nos vies. On va vous en raconter des conneries, mais des conneries vraies. Alors je voudrais pas spoiler, mais dans ce spectacle, vous vous présentez comme les Stone et Chardin du reggae, les David et Jonathan Isérois. Est-ce que c'est important d'avoir d'autodérision comme ça, de pas se prendre au sérieux ? C'est ça qui crée le vrai lien de complicité avec le public ? Alors, en fait, ça c'est l'intro du spectacle et ça nous permet, ça spoile pas, ça nous permet d'entrer, de faire comprendre aux gens que oui, ça va être détendu comme moment. Quand on s'autoproclame Stone et Chardin du reggae, bon, je pense que les gens comprennent que tiens, ça va pas être prise de tête comme soirée. Mais oui, nous de l'autodérision sur nous, on en a évidemment beaucoup, mais parce qu'on a énormément de bienveillance l'un pour l'autre. C'est un moment qui va être extrêmement bienveillant pour tout le monde. C'est-à-dire que on va rire avec le public, mais pas rire du public. Voilà, juste passons un bon moment. Et les autres membres de Sinsé, ils pensent quoi du spectacle ? Alors, ils ont été extrêmement surpris. Ils ont l'habitude de nous voir partir dans des trucs surprenants. Déjà, quand ils nous ont vu partir jouer dans les jardins, ils se sont dit, mais putain, les gars, quand même, vous en ratez pas une. Et là, quand ils nous ont vu programmer dans des salles qui sont estampillées humour, là, par exemple, à Besançon, on joue à la Comédie de Besançon, c'est des salles humour. Au début, ça a été très surpris. Et quand ils ont vu le spectacle, on a eu que du soutien des gars incroyable, parce qu'en effet, votre spectacle, il y a de la musique, mais oui, vous êtes plus proche d'un spectacle d'humour et ça coule pas de source de se réinventer comme ça à 50 ans, oui. Ouais, c'est clair. Du coup, si on va être surpris, on vient le 30 mars à la Comédie de Besançon. Mais on va pas s'arrêter là, parce que c'est pas pour autant que vous laissez tomber Sinsemilia. On va retrouver le groupe au complet chez nous en Bourgogne-Franche-Comté pour le festival Rocalissimo. C'est à Saint-Aubin et c'est le 2 juin. Il y a une tournée des festivals en vue ?
Oui, en fait, on mène les deux projets parallèlement, mais en séparant les périodes. Donc le spectacle à Souvenir de Saint-Amand, c'est que dans les petites salles, et c'est que Riquet et moi, et c'est pas des concerts, c'est vraiment un spectacle. Et l'été, Sinsemilia au grand complet reprend la route des festivals pour là des concerts plus traditionnels, mais toujours aussi festifs, mais plus traditionnels, quoi. Et dis-moi, c'est quoi le secret pour faire durer un mariage musical plus de 30 ans? Oh bah alors le plaisir, les liens forts qui nous lient, et puis de prendre soin de ça. C'est un choix au début de se dire on va privilégier la réussite humaine de notre projet avant toute autre chose. Donc c'est un choix, et c'est un choix qu'on a eu raison de faire. En tout cas, on a vraiment hâte de découvrir ces souvenirs de Saltimbanque avec toi, Mike et Riquet de Sinsemilia, donc le 30 mars à la Comédie de Besançon, et de retrouver Sinsé au grand complet, notamment le 2 juin, lors du festival Rocalissimo à Saint-Aubin dans le Jura. Merci d'avoir été notre invité, Mike de Sinsemilia. Merci beaucoup, avec plaisir.